Bon, chers camarades, une fois de plus, le RDA a frappé fort. Même les pays d'Afrique qui sont les plus armés, les pays d'Afrique les plus armés, ne mettent pas leur bouche dans cette affaire de Zelensky là. Dans cette affaire de Poutine, l'Ukraine. Les pays les plus armés que la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, etc., vous les connaissez. Tous ces pays-là ne mettent pas trop leur bouche dans cette affaire-là. En tout cas, pas en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, là. En Afrique de l'Ouest, là. Les pays d'Afrique de l'Ouest ne mettent pas leur bouche dans l'affaire de Poutine-Ukraine. Mais comme Don Melo a parlé de la Russie, comme Awa Don Melo a fait une sortie dont je vous ai parlé en substance hier, via le journal, où il a dit qu'en 2011, nous étions seuls, mais aujourd'hui, nous sommes avec la Russie et que c'est la Russie qui a aidé l'Angola à mettre fin à leur problème là-bas. Dès que Draman a vu ça, il a eu l'occasion de recevoir Zelensky. Vous savez très bien que Zelensky, partout où il va, c'est l'argent lui cherche pour aller financer sa guerre. Zelensky ne pourra pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire. Donc c'est une rencontre qui n'est pas fructueuse pour la Côte d'Ivoire. C'est une rencontre qui ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire si ce n'est des ennuis. Vous voyez, on ne veut pas se mettre à dos la Russie quand même. Parce que vous savez très bien que dans la vie là, rien ne se perd. Tout est archivé. Ce n'est pas encore un certain Draman Ouattara que notre Côte d'Ivoire sera dans la ligne de mire. Parce que, la Côte d'Ivoire représente la base arrière des terreaux dans la sous-région. Concernant le Burkina, le Mali et le Niger. Ça, tout le monde le sait, c'est indiscutable. Or, l'AES est alliée à la Russie. Donc, la Côte d'Ivoire devient ennemie de la Russie. Et maintenant, Draman vient concrétiser cela avec la rencontre qui a été accordée. Tellement le pays de Draman ne m'intéresse pas. Tellement Draman lui-même et son parti politique ne m'a jamais intéressé. Je ne sais même pas qui est parti voir qui. C'est dans ce direct que je vais le savoir. En vous demandant humblement qui s'est déplacé. C'est Zelensky qui est parti à Abidjan ou c'est Draman qui est parti voir Zelensky? Parce que moi, je n'en sais rien. Et je vous assure que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne m'a jamais intéressé. Je n'ai que pitié pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. À chaque fois que je parle de la Côte d'Ivoire, que je m'intéresse de la Côte d'Ivoire, je n'ai que pitié. Comme la pluie, là. Vous voyez, même au jour d'aujourd'hui, j'ai partagé avec vous un immeuble qui est vers Plateau d'Okuy. Il paraît que derrière l'immeuble, il y a un gros trou. Et les gens ont laissé quelqu'un construire un tel bâtiment à côté d'un gros trou. Mais s'il y a un gros trou, forcément, même si le trou il est éloigné, on peut construire une maison de 3 chambres, salon, on peut comprendre. Même petit duplex, on peut comprendre. Mais R+4, si je ne me trompe pas, c'est R+4. On va voir l'image. Il est dans le NRP. Je l'ai balancé dans le NRP. Regardez. C'est R+4 et demi même. On peut dire R+5. Parce que regardez l'immeuble. Regardez vous-même l'immeuble. Vous voyez? En bas là-bas, je ne compte même pas. Sinon, normalement, on compte en bas ici, mais on ne compte pas. Regardez. 1, 2, 3, 4 et puis demi. Vous voyez ici là, non? Donc, 1, 2, 3, 4. Et puis, il y a en bas et puis il y a en haut. Un tel immeuble, on peut construire ça juste à côté d'un gros trou. Ils ont laissé les gens construire. Et ça, c'est sous Draman. Un tel immeuble, vers un plateau d'Okuy, quelque part là-bas, à côté, il y a un gros trou. Mais peut-être que le trou était éloigné lorsqu'ils construisaient. Mais quand tu veux construire un tel bâtiment, normalement, c'est des bâtiments qui font les 50 ans, peut-être même 100 ans, quand c'est bien construit. Donc, on ne construit pas ça dans un environnement où il y a des trous. Rien n'est suivi en Côte d'Ivoire. Rien n'est suivi. J'ai vu toutes les images des filles qui ont été emportées par la pluie. Mais ça fait mal. Surtout pour nous-mêmes les célibataires, nous qui cherchons femmes pour marier là. Quand tu vois ce genre de produit là, ça fait très mal. Et hier, je l'ai dit, j'ai envie de le réitérer. À chaque fois qu'il y a des tragédies, il y a beaucoup de femmes. À chaque fois qu'il y a des tragédies, si ce n'est pas vos copains qui vous sortent pour aller faire un sacrifice, c'est vous toujours qui dominez dans toutes sortes de tragédies. Accidents,
de voitures, l'eau vient prendre les gens. C'est toujours nos jeunes sœurs là qui dominent. Vous êtes dans quoi? Comme je vous l'avais dit la fois dernière, tout ça là, je suis sûr que c'est une affaire de la vie facile. C'est une affaire de la vie facile. L'eau là est venue, ça a pris tout le monde, mais c'est vous qui dominez. Beaucoup de femmes comme ça. Beaucoup de filles, ce n'est pas les petites filles pour dire, bon, elles n'avaient pas force. C'est nos jeunes sœurs là. Vous êtes dans quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Vous faites quoi? Quel genre de pratique? Pour de l'argent, vous êtes prêts à tout, vous, nos sœurs là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous êtes prêts à tout pour de l'argent. Vous ne cherchez même pas à savoir le gars là, comment il fait pour avoir son argent. Vous donnez à tout le monde, vous ouvrez à tout le monde. On vous lance des sommes maintenant, toujours c'est vous qui restez dans les pluies, dans les choses. Même s'il y a accident de voiture, c'est femmes qui dominent. S'il y a un immeuble qui s'est écroulé, c'est femmes qui dominent. Surtout les jeunes filles entre 18 et 30 ans. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Je ne sais pas si vous avez vraiment fait la remarque. Essayez au moins de savoir si le gars là n'est pas dans fétichisme. Vous ouvrez à tout le monde, vous donnez à tout le monde. Sans préservatif. Parce que vous avez besoin de 10 000 francs. Vous ne savez pas que dans Côte d'Ivoire où on vit là, vous vivez les génies. Vous vivez avec des sanguinaires. Bon, mais, alors, on va revenir dans notre affaire de Zelensky. Donc, chers camarades, qu'est-ce que Draman Ouattara veut au juste? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il recherche? Personne n'a répondu à ma réponse, à ma question. Qui est parti voir qui? Entre Draman, si je vais sur la page de Draman, forcément, ils vont me dire, parce que les abonnés là, si tu veux compter sur eux là. Je vous assure qu'aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps, je n'ai même pas eu l'envie de faire de vidéos. Hein. Même pas eu l'envie de faire des vidéos aujourd'hui. Parce que l'homme se met en danger pour rien, quoi. Ok, attends, je vais voir. Comme il aime Jairi là, Forcé va mettre ça sur sa page, Alassane Ouattara. Il a tapé Alassane Ouattara. Forcé va mettre sur sa page. Là même, c'est la vidéo même qu'il a mis sur sa page. On va écouter la vidéo. Qu'est-ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire? Ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Monsieur Alassane Ouattara Draman. Pourquoi tu as enlevé Draman là même? Alassane, pourquoi il a enlevé le Draman sur sa page? On dit même si dans son passeport, il n'y a pas de Draman. Tu renies le nom de ton père. Tu es un homme indigne, Alassane Draman Ouattara. Tu es un homme indigne. On peut dire, bon, même peut-être qu'il a changé son nom, on peut comprendre. Mais tu as renié le nom, tu ne l'as pas changé. Peut-être qu'il a laissé Alassane et puis Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on trouve les Alassane. En Côte d'Ivoire, on trouve les Ouattara. Mais Draman, c'est purement burkinabé. On met voltaïque. Tu as enlevé Draman là, c'est pourquoi? Tu as renié ton père. Ton père s'appelle Draman. Ton papa s'appelle Draman. Pourquoi il a enlevé Draman? Donc, chers camarades, voilà ça. Et ils n'ont même pas mis où ils se sont racontés. C'est ça, je demande, personne ne répond à la question. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas quand je parle. Qui est parti voir qui? Ah, ok. Merci Aristide, que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, si tu étais partenaire, j'allais t'ajouter comme administrateur. Donc, il dit, Draman s'est déplacé pour un sommet de paix sur l'Ukraine. Voilà. Donc, pour un sommet de paix. Donc, si les États-Unis, la France, tous ces pays-là n'ont pas pu apporter la paix dans cette affaire-là, c'est la Côte d'Ivoire qui va apporter la paix. La Côte d'Ivoire, c'est elle qui va apporter la paix. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. TikTok, il faut tapoter ou me découper. Je peux couper, hein, parce que votre présence, votre absence, c'est comme si c'est rien. Donc, si vous ne me soutenez pas, moi, je coupe. Tapotage, c'est gratuit. Si vous ne tapotez pas, moi, je coupe. Je vais voir 10 000 tapotages d'ici 5 minutes. Sinon, je vais couper et puis on se revoit dans une semaine.
C'est dans une semaine, j'ai fait direct encore sur TikTok. Parce que tapoter là, c'est tellement facile pour vous là, c'est pas dur comme pour YouTube. Pour vous là, tu touches l'écran comme ça tapote. Pour YouTube, il faut cliquer ici, il faut cliquer là-bas, ça les fatigue. Donc, il est 51 à 56. S'il ne va pas 10 000 tapotages, moi, j'ai coupé. Et on va se revoir le dimanche prochain. C'est là que j'ai fait direct encore sur TikTok. Là, seulement, je vous donne ma parole. Je pense que Facebook, ils me connaissent très bien pour ça. Voilà. Maintenant, YouTube, vous êtes 400. Essayez de mettre... voilà, cliquez en haut ici. Là, il y a 3 petits boutons. Cliquez sur les 3 petits boutons. Et vous allez augmenter les pouces bleus que je vois, chers camarades. Donc, vous comprenez, chers camarades. Moi, je ne comprends pas Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi il a enlevé le Dramane même? Il a enlevé le Dramane là, c'est par rapport à quoi? Et puis, c'est le nom de ton papa là que tu as enlevé. Ton papa s'appelle Dramane. Il a été enterré à Saint-Dou. Tu as enlevé Dramane parce que tu es forcément être ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Alassane Dramane Ouattara, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. C'est forcé. Tu diriges le pays déjà. Qui va t'enlever au pouvoir? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçon qui va t'enlever au pouvoir. Les monos sont des mougousseurs de femmes, les mangeurs de porc au fou. Les buveurs d'atoté, ils sont faibles comme ça. Il y a d'autres même qui font, c'est-à-dire eux, ils lisent d'abord le communiqué avant le coup d'État. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? Des mécréants, des soldats mongols. Donc pourquoi, je ne sais pas pourquoi il a enlevé son nom pour vouloir forcément être ivoirien. Il faut garder Dramane. Maintenant, où est la, comment on appelle ça? Où est la logique? Lorsque tu enlèves le Dramane, mais on continue de t'appeler Ado. Même jusqu'en 2024, les gens t'appellent Ado. Prado, Ado. Mais tu as enlevé le Dramane. Moi, je ne comprends pas vraiment cet homme-là, quoi. Franchement. Tu maintiens les gens en exil. Tu enlèves les noms sur les listes électorales. Côte d'Ivoire, là, tu as pris ça, c'est fini. Vous avez pris ça. Hey, à cause de TikTok, je n'ai pas montré. Si on allait montrer mon âme. Vous avez pris les barreaux pour taguer les gens. Vous avez pris le pouvoir. Vous craignez quoi? Notre gars qui est fort dans l'implantation de l'état de droit, lui qui est fort dans les lectures de Victor Hugo, ce gars-là, vous l'avez mis à terre. C'est un zozo, gros caleçon, il n'y a rien dedans. Voilà, lui, on sent dans 6e année, il est en exil. Il ne peut rien faire. Demain, quand Drama va tomber là, il va venir en Côte d'Ivoire pour se jouer les gros dos. Il va venir en Côte d'Ivoire pour faire les gros discours. Il va venir en Côte d'Ivoire pour embrouiller la politique ivoirienne. Il attend que son ami la meure d'abord. Il prie comme ça pour que Dramane meure. Il prie comme ça pour que Babo prenne le pouvoir. À ce moment-là, il prie même. Son parti n'est même pas reconnu. Son parti politique n'a même pas récépissé. Même comme il s'appelle, le Zelensky de Gagnoa, comme c'est de Zelensky il s'agit. Le Zelensky de Gagnoa, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Blé Godet. Zelensky de Gagnoa, son parti là n'a pas récépissé. Lui-même qui est dans Côte d'Ivoire là, hein, son parti politique n'a pas récépissé. Lui-même, le père du COGEP, lui-même là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça veut dire c'est un Ivoirien incomplet. Un Ivoirien qui n'a plus son droit citoyen. C'est-à-dire on lui arrache le droit citoyen. Il est dans Côte d'Ivoire, il est comme un étranger. Si vous ne savez pas, Blé Goudé, c'est un étranger. Parce qu'il n'a pas le droit d'un citoyen ivoirien. Il ne peut pas voter. Moi-même, actuellement, là, le RADP, si le RADP veut connaître mon nom à l'état civil, ils le savent. Ils savent qui je suis. Ils savent très bien qui je suis. Ils connaissent mon prénom. Mon visage est là. L'ambassade est là. Il suffit de faire tout pour dire, oh, voilà. Ils savent tout déjà. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas enlevé mon nom sur la liste. Ça veut dire moi, par rapport à moi qui ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, parce que s'ils rentrent, les Dramane Ouattara vont me faire arrêter à l'aéroport comme un vulgaire truand, comme un vulgaire voleur. Attends, je suis un cyberactiviste. Je critique les actions gouvernementales pour qu'elles s'améliorent. La politique, c'est ça. La politique, là, on l'a fait pour que le peuple bénéficie, pour que le pays avance, pour que ceux qui dirigent, hein, ayant le pouvoir sur l'armée, le pouvoir sur tous les secteurs du pays, ne puissent pas extrapoler leurs actions négatives. C'est pourquoi l'opposition est très importante dans un pays. Dans un pays normal, regardez Donald Trump. Même hier, j'ai regardé son truc à Philadelphie. Et c'est Philadelphie même. C'est comme si quelque part là-bas. Il a fait encore discours hier. Quelqu'un on dit il a 35 chefs d'accusation contre lui. Et puis il a été reconnu coupable dans les 35 chefs d'accusation. Mais il se moque de Joe Biden. Il attaque Joe Biden
à tous les niveaux, affaire de Ukraine, affaire de les gens qui immigrent aux États-Unis, tout ça là, il mélange tout, il framponne le monsieur. Vous comprenez, chers camarades? Parce que la politique, c'est ça. Une politique sans opposition, mais c'est une dictature. Il n'y a pas un autre nom. Donc pourquoi les gens du RDR ne veulent pas qu'on les critique? Pourquoi? Vous êtes au pouvoir. Vous-même, vous avez été ceux qui ont plus critiqué les pouvoirs ici. Quand vous étiez des rebelles, parce qu'on ne va pas vous appeler des opposants. Parce que la politique, ça ne se fait pas avec des calaches. Quand vous étiez des rebelles, vous critiquez plus que les autres. Vous n'avez pas seulement critiqué, vous avez tué. C'est ça qui est la vérité. On va vous le dire. Ça vous fait mal. Vous aimeriez m'avoir en face de vous pour serrer mon cou, pour me mettre dans un conteneur comme Guillaume Soro, pour m'exposer au soleil. Malheureusement, je suis dans un conteneur climatisé, comme les gens disent qu'ils donnent un conteneur. Je suis dans un conteneur climatisé, protégé, fatigué, fini. C'est ça qui est la triste réalité. Et depuis ma position, je vous dirai la vérité. Même si Côte d'Ivoire, vous allez mettre ça sur la tête et puis ils vont vous enterrer avec ça. Si vous voulez la déterrer, Côte d'Ivoire, allez-y dans vos pays avec ça. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là, partagez, prenez une partie, allez-y au Mali. Les Burkinabés, comme les Draman là, les voltaïques là, prenez une partie, allez-y à Sendou. Qui encore? Kandia Kamara, faut couper, faut prendre Daloa, Gagnoa, Boaké, Korogo, faut prendre ces pays là, faut aller mettre ça en Guinée. Vos mots diables, les pays là, c'est pour nous. C'est pas pour vous. Vous êtes tous des étrangers. Vous êtes des étrangers. Vous n'êtes pas ivoiriens. Kandia elle est guinéenne. Où est son village maternel et son village paternel? Je vous demande pardon. Demandez-lui de me dire. Parce que moi, je connais le village de ma grand-mère et de mon grand-père, de ma mère et de mon père. Ça fait 4 villages. Je les connais par cœur. Tu me déposes à Port-Boué, je prends voiture, je conduis sans GPS et puis je m'en vais dans mes 4 villages. Big Togo, son village là, c'est où? Où on trouve les Big Togo en Côte d'Ivoire? Mais il est le président du Parlement ivoirien. Et vous ne voulez pas que nous, on s'exprime en face de... C'est une injustice. Un Burkinabé qui est Parlement ivoirien, il va voter quelle loi qui va arranger les Ivoiriens et nos petits-enfants qui viennent derrière? Lui, il va voter quelle loi? Il va voter quelle loi? Un Burkinabé qui est le chef du Parlement, une Guinéenne qui est chef du Sénat. Mais la Côte d'Ivoire est braquée. Ministre de la Défense, un Burkinabé. Président de la République, un voltaïque. Mais on est où là? Même ministre de la Jeunesse, un Malien. Lui-même un jour, on lui demande, il dit, mon père est certainement de Daloa. C'est quoi ça? Mon père est certainement de Daloa. C'est incertain. Même si tu as utilisé le mot certain. Parce que le français, il est élastique. Quand quelqu'un dit, tu demandes à quelqu'un, où tu as mis le téléphone? Ah, il est certainement dans la chambre. C'est-à-dire, tu n'es pas trop sûr. C'est ça le français. Lui qui parle là-bas, il vit où même? Ah, lui là, s'il parle comme ça, c'est que certainement, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, c'est pas où je vis. Mais certainement, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il parle comme ça. Voilà, un ministre, on lui demande où est ton village. Il dit, moi, mon père est certainement de Daloa, il est certainement né à Daloa. Tu es de Daloa ou même tu n'es pas de Daloa? Parce que Daloa, il y a des villages. Tu es de quel village? Maman de Touré. C'est pas parce que quelqu'un a grandi à Côte d'Ivoire qu'il est ivoirien. Vous dites quoi même? Ce n'est pas parce que quelqu'un a... Mais vous dites quoi même? Donc moi aussi, j'ai fait 10 ans ici, 30 ans ici. Donc en même temps, ici, bon, sur les papiers, qui a été légalisé, c'est ce qu'ils ont été. Mais toutes les démocraties au monde, quand tu es légalisé, c'est-à-dire que tu es naturalisé, si vous voulez, oui, naturalisé, ok, tu ne peux pas devenir président. Pourquoi eux, chez nous, ils sont présidents en brie? Moi, je peux devenir chef de representative of house, comme on appelle ça même là, maison des représentants. Moi, je peux devenir, ou même je peux devenir patron de quoi, là, je ne sais pas quoi. Il a passé par où? Même si ici, mais comment? C'est là ils vont rappeler aux Américains que lui là, il a immigré en 2018. Il n'est pas l'un de nôtres. C'est pour ne pas qu'il fasse toujours rang pour aller faire rang à cause des papiers quand on lui a donné le passeport. Je ne peux pas devenir président ici. Pourquoi chez nous, ils veulent devenir président en brie? Et puis ils ont tué nos frères. Et puis ils ont fait rébellion. Tous ceux qui sont remplis en France là, pourquoi eux ne cherchent pas à devenir président? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas devenir président. Ils le savent. Vous avez déjà vu quelqu'un quitter là-bas pour dire qu'il va devenir... Quelqu'un quitter là pour dire qu'il va devenir président en Russie?
Parce qu'il est russe, ou parce qu'il a grandi en Russie, ou parce qu'il a duré en Russie. Jamais de la vie. Ce qui ne se passe pas aux États-Unis, ce qui ne se passe pas en France, ce qui ne se passe pas en Russie, ce qui ne se passe pas en Grande-Bretagne, ce qui ne se passe pas dans tous les pays, c'est en Côte d'Ivoire, les gens nous imposent cela. Et vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, nous voulons dire au RADP, au RDR et à tous les rebelles qui dirigent notre pays contre notre gré que nous ne sommes pas d'accord le fait que vous nous dirigez. Nous ne sommes pas d'accord. Un vrai Ivoirien n'est pas d'accord avec vous. Parce que vous avez pris notre pays en otage. Vous avez pris notre pays en otage. Vous avez pris notre pays en otage. Le vrai Ivoirien n'est pas content que vous soyez au pouvoir, quel que soit ce que vous réalisez. Et quand on dit vrai Ivoirien, ils sont énervés. Mais si tu dis que tu es Ivoirien, pourquoi tu t'énerves? C'est la preuve que tu n'es pas Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien 100% comme moi, quand je dis vrai Ivoirien, ça ne le touche même pas. Consciemment, physiquement, émotionnellement, il n'est même pas touché parce qu'il est Ivoirien, vrai. Si le mot vrai existe, c'est que le mot faux existe. Donc quand moi je dis les vrais Ivoiriens, il y a des gens qui sont indexés. Parce qu'il a immigré en 2002. Ça fait 22 ans, il est en Côte d'Ivoire. Donc il pense qu'il est Ivoirien. Quand tu lui dis vrai Ivoirien, il est énervé, il est frustré. Parce qu'il sait au plus profond de lui qu'il est immigré. C'est pourquoi vous souffrez. Sinon moi, si quelqu'un dit vrai Ivoirien, mais même ici en Djaï, ben c'est de moi il parle. Sans discuter. Le nom de mon père, on ne trouve pas ça ailleurs. Si ce n'est en Côte d'Ivoire. Question. Et puis tu m'en bats les couilles. Si un Traoré est en Côte d'Ivoire et puis il est énervé parce qu'on le mélange avec un autre Traoré, c'est à vous de faire le tri. Les rebelles sont remplis chez vous. Ils sont rentrés dans vos mosquées. Vous les avez accueillis. Vous êtes mélangés. On ne sait plus qui est qui. Quand nous on veut parler des vrais Ivoiriens, si tu es frustré, maintenant on s'en bat les couilles. C'est pas moi qui ai demandé à ce que ton nom ressemble à un nom de quelqu'un. En Côte d'Ivoire, là, tu as vu Trump là-bas? Tu as vu Biden là-bas? En Côte d'Ivoire, toi, tu as déjà vu quelqu'un qui s'appelle Biden. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'appelle Trump. C'est le nom américain. C'est ça aussi qui est la vérité. Hollande, ça c'est un nom de famille. Hein. Son prénom, c'est François. Son nom, c'est Hollande. Tu as vu ça en Côte d'Ivoire? Sarkozy. Sarkozy, quoi là? Tu as vu ce nom-là en Côte d'Ivoire? Le Pen. Toi, tu vois ces noms-là en Côte d'Ivoire? C'est les noms français. Et c'est eux qui font la politique de leur pays. C'est ça qui est la triste réalité. Donc c'est à vous de faire le tri. Mais vous allez vous dire, oh, comme on parle le même dialecte, même Djoula, on est de même religion, on est ensemble, donc ce sont nos frères. Maintenant, ils sont venus tout mélanger. Demain, quand on va venir, on va reprendre le pouvoir, et puis on va commencer à faire les tri, vous allez vous sentir touché, vous allez dire encore, on vous traite d'étrangers. Mais cette fois-ci, on va se laisser. Vous le savez très bien. C'est pourquoi vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Vous le savez très bien. Vous savez que si le pouvoir vient entre les mains d'un vrai Ivoirien, vous savez que même rébellion sera dégoûté de la rébellion. Même rébellion sera dégoûté de rébellion. Vous faites comme si vous ne connaissez pas Ivoirien. C'est les armes que vous avez prises, vous nous avez surpris. On n'était pas habitués. On n'était pas habitués aux armes. Donc vous nous avez... Mais malgré ça, là, vous avez vu les jeunes patriotes, non? Malgré ça, là, malgré qu'on n'a jamais fait la guerre, depuis notre pays existe, on n'a jamais fait guerre. Vous avez envoyé guerre dans la politique. Vous avez vu les jeunes patriotes? Des milliers sont allés se raser pour prendre les armes. C'est eux que vous appelez miliciens, là. Vous n'avez même pas honte. Le chef d'état-major général des armées appelle les citoyens du pays à venir s'enrôler pour défendre leur patrie. Vous les appelez miliciens. Non, miliciens. Non, quel milicien? Quel milicien? Quel milicien? Oui, parce qu'on ne se faisait pas appeler VDP. C'est la même chose que les Burkinabés font. Ils appellent tout le monde. Tu comprends français ou tu comprends pas français ou tu es parti à l'école ou viens prendre les armes. Tu vas droniser les terroristes. Des millions ont pris les armes. Ils ont demandé 60 000, 90 000 sont venus. Eux-mêmes, ils ont dit ouais. Mais c'est la même chose que les Blé Goudou ont fait. C'est la même chose que les Mangou ont fait à l'époque. Pourquoi vous nous avez appelés miliciens? Qui est milicien? On est dans notre pays, on a pris les armes pour se défendre. Nos grands frères ont pris les armes pour se défendre. C'est parce que vous étiez plus forts, vous étiez plus nombreux, vous étiez soutenus par les États-Unis, par la France, par tout le monde. On n'avait personne sur qui compter. Malgré qu'on n'a jamais fait guerre, nos grands frères se sont battus comme des garçons. Vous les avez tagués. Mais avec fierté, ils sont tombés avec les calaches à la main. Et vous pensez que ça va rester comme ça? On n'a qu'à prendre le pouvoir et puis venir avec rébellion encore. Vous allez voir. Même si c'est Tobo qui prend le pouvoir, vous allez voir ce qu'il y a dedans.
Gbagbo que moi je vois aujourd'hui là, il y a des choses qu'on me dit que je ne peux pas dire ici. Gbagbo prend le pouvoir. Et puis un certain solo qui va dire, on va faire rébellion. Mais vous n'allez pas croire. Parce qu'on n'était même pas prêt. Vous avez vu ce qu'il y a dedans? Yopougon était quadrillé. On était partout. Tous nos monos étaient mobilisés. Vous n'avez pas vu les images à la RTI? Même le gars qui fait comédie là, j'ai oublié son nom. Il était en treillis ce jour-là. Parce que c'est un mono à la base. Il était en treillis. Ils l'ont filmé aussi. Comment il s'appelle même? Quelque chose par combien quoi, j'ai un peu oublié son nom là. Vous avez vu nos monos, non? Ils étaient mobilisés pour leur pays. Attends, on n'a jamais fait de guerre. Vous nous avez surpris. Et vous nous avez blagué. Oui, Shuken quelque chose. Quelque chose. Son nom là, c'est un peu bizarre là. Il était dedans. Lui, c'est un comédien. Hein? Mais en guerre, là, il était dedans. On dit Shuken Park. Voilà. Il a un nom un peu difficile là. C'est ça qui est la vérité. Donc il faut dire aux rebelles qui me regardent actuellement là, vous avez gagné en 2011 parce que on était très affaiblis. Nos avions ont été détruits. La France elle-même, elle a fait un propre coup sur elle-même ses soldats. Tout le monde connaît l'histoire. Elle a bombardé elle-même son propre camp militaire. C'est pourquoi nous, quand on va venir, on va chasser les bases militaires. Parce qu'ils prennent ça comme prétexte pour nous marmailler. Et c'est pourquoi le Burkina, le Niger, le Mali, eux, ils ont décidé de chasser ces bases militaires-là. Pour ne pas qu'on mente sur ça, pour venir détruire les petits avions. Ils ont violé l'espace ivoirien, l'espace aérien ivoirien. Ils ont donné l'ordre. Et tous nos petits avions, même les Mi-24, il y avait un Mi-24 à Boaké ou même où là. Ils ont trouvé le Mi-24 à terre et puis ils ont bombardé. Mais un avion qui est à terre, il n'y a pas de pilote dedans pour aller vous attaquer. Vous trouvez ça et vous bombardez encore. Ça veut dire que les gens savaient ce qui allait se passer le 16 décembre 2010. Les gens savaient. Donc comment affaiblir l'armée ivoirienne? Comme ça, quand Sorogon va commencer à donner, à lâcher ses chiens, mais ça le 16 décembre, le ciel est contrôlé par l'ennemi. C'est comme ça que vous nous avez eu. C'est comme ça. Mais malgré ça, ça a duré. Même quand vous avez pris Babo Lora, vous n'avez pas vu que ça a duré. Ça a duré. De 2010, octobre 2010, on est resté dedans jusqu'à nos gars ont tenu leur position. Jusqu'en avril 2011. Aïe, ça fait combien de mois? Janvier, février, mars, avril. Bon, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 7 mois. Malgré que le ciel est dominé par l'armée française pour votre cause. Pendant les 7 mois, on était là. C'est quand Gbagbo a été arrêté en avril là, que beaucoup de personnes ont jeté Kalash puis ils ont fui. Parce que quand la tête est arrêtée, c'est fini. Malgré ça là, à Yopougon, ça a pris encore plus d'1 mois avant de partir prendre Yopougon. C'est pour vous dire, là on n'était pas encore habitué. Là, on était humain jusqu'en... Regardez notre président. Plus humain que lui, tu ne trouves pas ça ailleurs. Plus gentil que lui, tu ne trouves pas ça ailleurs. Parce que c'est comme ça l'Ivoirien était naturellement. Mais actuellement, où était pas là? Hey, attends, TikTok, où est TikTok là? Excusez-moi. Hein. Voilà, il y a caché pour vous là. Actuellement, où était pas là? Voilà ça. On est habitué maintenant. Regarde, je dois ça matin, midi. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Je dois ça matin, midi, soir. Regarde. On est familier à ça maintenant. Partout où je suis, ça est là. C'est devenu comme lance-pierre à mes yeux. Et puis ça là. Si vous voulez faire rébellion là, vous allez voir ce qu'il y a dedans. On est ici, non? On est là, non? On est là seulement. Vous allez faire rébellion, puis nous, on va vous regarder. Nous, on va prendre le pays. Peut-être dans 30 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va reprendre notre pays. Et puis un salopard va se lever pour dire non, on va faire. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Wallahi, vous n'allez pas croire. Dirigez en même temps. Hein? Dirigez le pays là en même temps. Prenez, envoyez ça en Guinée, envoyez ça dans vos pays là. Prenez tout. Prenez la présidence et puis partez avec ça dans vos pays. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous n'êtes pas la bienvenue dans notre pays. Draman, il y a ton petit frère qui fait un combat merveilleux. Jusqu'à nous-mêmes, on est fan de lui. Il faut aller le soutenir. Ton petit-fils, Ibrahim Traoré, il est en train de faire un travail puissant. Mais tellement vous êtes maudits dans votre rébellion, c'est vous qui le combattez. C'est vous qui abritez les terreaux. C'est vous qui servez de base arrière au terreau que lui, il veut Bamougou, pour que son pays se relève. C'est vous qui envoyez des soldats à ses frontières. C'est pourquoi lui aussi, il a bouclé sur vous. Draman, même, il entend de se jouer les garçons et les bâtis voir Zelensky là. Mais si tu es garçon, il faut aller au Burkina, on va voir.
Moi, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi tu as envoyé ton petit frère, la fiole, pour aller au Burkina? Toi-même, il faut te déplacer pour partir. Comme tu es garçon, il faut aller, tu vas voir. Vous n'avez pas dit que le Burkina n'est pas armé? Que la Côte d'Ivoire est plus armée que le Burkina ne peut rien faire? Ce qui s'est passé à la frontière, là, pourquoi on n'a pas vu l'armée burkinabé, l'armée de Côte d'Ivoire aller prendre Ibrahim Traoré? C'est là qu'il fallait confirmer parce que les gens vous ont provoqué, ils ont cassé. Ils ont cassé les pirogues ivoiriens. Ils ont détruit tout. Et puis ils sont restés sur leur position. Vous avez pris un hélicoptère là-bas pour aller tirer à côté. Rentrez dans Ouagadougou pour aller prendre Ibrahim Traoré. On va voir si vous êtes garçon. Quand ça chauffe net, non, c'est un pays frère. Ah, c'est un pays frère. Et puis vous abritez les terreaux. Mais c'est un pays frère. TikTok, je vais couper. Vraiment, je suis désolé, je vais vous couper. Voilà. Vous êtes 50 personnes et il n'y a pas de tapotage. Donc, je vais vous couper, ok? Voilà. Dimanche prochain, on va se revoir. Parce que vous, là, c'est pas la peine. Voilà. Vous êtes 50 personnes, il n'y a pas de tapotage. Donc, ceux qui veulent suivre, ceux qui veulent continuer le débat, retrouvez-moi sur YouTube. C'est le même nom. Vous tapez Herman le Patriote. Ok? Vous tapez Herman le Patriote et vous me retrouvez sur YouTube. Pour ceux qui veulent le suivre. Hein? Voilà. Parce que là, je vois 62 personnes. Non seulement vous ne donnez même pas fleurs. Vous ne donnez rien. Mais même le tapotage qui est gratuit, vous ne mettez pas. Tapotage qui est gratuit là, vous ne mettez pas. Vous voyez, non? Voilà. Donc, comme vous ne me soutenez pas, vous n'avez pas besoin de ma voix. Voilà. Donc, je vais vous couper. On se retrouve le dimanche prochain. Voilà. Ou on coupe même. Et moi, il n'aime pas les foutaises. Ou on coupe, là. Voilà, c'est ici. Voilà, je continue ici. Ah, moi, il n'aime pas les foutaises. L'homme se tue, les gens ne sont même pas prêts pour le soutenir. Les vidéos qu'il fait là, c'est quel Ivoirien qui fait ça? C'est eux qui connaissent la paix. Ils ne savent pas que notre problème en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est là. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit sauvée, c'est ça là qu'il faut dire. Ce que je dis là, c'est ça qu'il faut dire matin, midi, soir. Comme ça, nos frères là vont changer. S'ils ont changé, mais nous, on est naturellement humains. Le vrai Ivoirien, qu'il soit Bété, Baoulé, Gouro, Agni, Dida, Djoula, le vrai Ivoirien, il est humain naturellement. Le vrai Ivoirien là, il est humain naturellement. Si les rebelles là décident de changer, si nos frères du Nord décident de changer, nous, naturellement, on est prêts. On va faire comment? C'est la famille. Mais wallahi, il a parlé de votre truc là. Voilà, il a parlé à faire des musulmans maintenant. Wallahi, si vous ne changez pas là, vous allez voir garçon devant vous quand on va prendre le pays. Parce que nous tous là, on va danser dedans. Ça, je vous promets. Nous tous là, on va danser dedans. Nous tous, on va danser dedans. YouTube là, vous êtes 600, vous ne mettez pas les likes. Hein? Actuellement, je ne suis pas du tout content. Hein? Si je coupe, c'est dans une semaine, il revient. Comme j'ai fait TikTok tout à l'heure. Si vous ne likez pas, si est coupé, c'est dimanche prochain que vous allez me voir en direct. Comme je l'ai fait pour Facebook. La grande page, il y a longtemps. Ça peut faire une semaine, il ne me voit plus en direct. Hein. C'est la petite page que je lance maintenant ces temps-ci. Donc si vous ne voulez pas que je vous abandonne, likez. Celui qui n'aime pas le direct, tu quittes le direct. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes et puis il n'y a pas like. Donc s'il vous plaît, likez le direct, c'est vous, j'attends. Likez le direct. Pour ceux qui ne savent pas comment on like, allez-y ici. Vous allez voir 3 petits boutons, vous likez. Facebook, c'est comment? On peut couper? Bon, je coupe aussi. Dimanche prochain. Voilà. C'est vous seul qui reste. Hein. Si vous faites encore des coupes, hein, vous pouvez même me reposer. Voilà. Facebook, c'est fini pour eux aussi. Oh, je ne suis même pas content même. Donc vous comprenez? C'est ça la triste réalité. Nous avons un problème en Côte d'Ivoire. Et j'insisterai sur ce problème-là. Je vis dans le ventre de ta mère. Voilà. Tu vois ta maman là? Son ventre où tu es quitté là, c'est là-bas que je suis assis. Voilà, c'est là-bas que je vis.
On parle de sujet, c'est où la personne, c'est les futilités qui vous intéressent. Où il vit là, ça te fait quoi? Quand il te dit la même, tu seras jaloux pour mettre dessus. Et grand là, ça va monter comme ça. Tu vas même plus écouter la vidéo. Maudit là, que tu vis en Côte d'Ivoire. Je vis dans le ventre de ta mère. Son ventre sale là, c'est là-bas il vit. N'importe quoi. Faut commenter bizarrement quand il te bloqué tout de suite. Maudit là. Je suis pas du tout content, hein. Je suis pas content. Donc, faut pas que quelqu'un me provoquer. Mais actuellement, là, je suis en train de voir que personne ne peut enlever cela au pouvoir. On entend de crier, parler, mais qui va enlever Dramane au pouvoir? C'est la question qui me taraude l'esprit. Qui va l'enlever au pouvoir? Qui va l'enlever au pouvoir? C'est ça, la vraie question que je me pose. Aucune élection présidentielle ne pourra enlever cela au pouvoir. Des gens qui ont fait plus de 100 000 morts avant de prendre le pouvoir. Toi, tu penses que c'est 3 mandats, 4 mandats, ils vont faire. Ils seront là aussi longtemps que c'est possible. Ou soit, c'est un problème naturel, comme la mort naturelle, qui peut enlever lui là au pouvoir. Sinon, votre truc que je vois là, non, allez-y marchez, non, allez-y faites ça, non, c'est zéro. Si c'est pas, il y a deux choses, Dieu ou soulèvement populaire. Il y a Dieu, par miracle, qui peut faire quelque chose pour nous, ou bien le peuple de Côte d'Ivoire sort. Les gens même, plus il est en train de les dire d'abord. Les gens ne mangent pas, ils ont faim. Les gens aussi ont peur quand on les gaze. D'autres ont peur quand on les arrête pour les mettre à la maca. Les Burkinabés, là, ils sont en train de baigner dans leur beurre aujourd'hui, là. Il y a beaucoup qui sont fait arrêter hein, par le pouvoir de Blaise. Il y a beaucoup qui ont été gazés. Hein. Il y a beaucoup qui ont été foutus en prison. Hein. Quand Ibrahim est venu, il a libéré tout le monde. Actuellement, le Burkina est stable. Les Burkinabés profitent de leur combat. Nous tous, on les soutient en Ndjaï. Pareil pour le Mali. Pareil pour le Niger. Niger même -1. La CDAO est partie faire guerre là-bas. -1, les Dramane allaient envoyer les gens là-bas. Les dozos. Bientôt, ils s'apprêtent à envoyer les tirailleurs ivoiriens. Bientôt, ils s'apprêtent à envoyer les tirailleurs ivoiriens. Les Djagao, les Chérif Ousmane, ils vont aller continuer leur rébellion là-bas. Allez-y, vous allez voir. Quand vous pensez que c'est affaire de dire on voit le dos du nageur. Là-bas, ce n'est pas le dos du nageur. Ils vont vous calciner vivant, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Allez-y. Poutine est là-bas, il vous attend. Vous jouez les dieux, non? Vous tremblez comme ça, vous cherchez guerre partout. Vous avez reçu Zelensky là, c'est pourquoi? C'est pour le saluer seulement et puis prendre point dans photo. Ou bien c'est pour envoyer des troupes. Envoyez, allez-y, vous allez les aider, on voit ce qu'il y a dedans. Hey. Vous vous amusez quoi? Mettez notre pays là en danger. On est déjà en danger il y a longtemps. Donc mettez le pays en danger. En mettant vos bouches dans une histoire qui vous dépasse. Donc, chers Ivoiriens, vous qui ne likez pas les directs des gens, vous qui ne soutenez pas les gens, au fur et à mesure, le découragement prend le pouvoir dans mon cœur. Au fur et à mesure. Parce que je me dis que je suis en train d'hypothéquer ma vie pour rien. Je me dis que je paye le prix pour rien. Nous tous, on va commencer à faire des calculs. J'ai prévenu Facebook. Pendant combien de temps les gens pensaient que je m'amuse? Même un direct, les gens ne gagnent plus. C'est une petite page là de 6 000 abonnés là. C'est là-bas qu'ils ont commencé à faire quelques directs. Et aussi, je les ai coupés. Parce qu'il y a 60 personnes en ligne et puis il y avait 13 likes. 60 personnes et puis il y a 13 likes. Les gens ne likent pas le direct, donc j'ai coupé encore. Dans une semaine, on va se voir. Si vous encore YouTube, vous me découragez, je coupe encore. Et puis je ne fais plus vidéo. Si je fais comme Mansa Soudjanta ou même quoi là, il y a un petit Djoula qui faisait vidéo aux États-Unis ici là. Il a arrêté pendant 2 ans, 3 ans, les gens l'ont oublié. Aujourd'hui là, il rentre en Côte d'Ivoire, il sort, il n'y a rien en face. Les gens ils l'ont oublié. Si moi j'arrête vidéo d'ici, on va dire 2030, dans 6 ans, les gens vont m'oublier complètement. Si j'arrête de faire vidéo contre Dramane. C'est facile. J'arrête et puis c'est fini. Tu as arrêté. Eux, ils n'ont plus affaire à toi. Ils vont commencer à signaler les autres là. Ils vont commencer à traquer les autres. Toi, on te laisse en paix. Si au moins on sent l'engouement, ça peut encourager. Moi, je peux arrêter et puis je suis panafricain.
De tous les pays sauf de Côte d'Ivoire. Il peut communiquer comme ça. Hein. C'est-à-dire, il soutient Burkina, Mali, Niger. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il ferme les yeux dessus. Je ne critique pas, je ne soutiens pas. Draman, c'est-à-dire, je ne critique pas, je suis dans mon coin, tranquille. Vous allez voir, ils vont m'oublier. Mais quand je les frappe comme ça les énerve. Même le direct d'hier, quand j'ai réécouté, ils ont signalé jusqu'à YouTube. Hein, ils ont signalé. La voix la crache comme ça. Parce qu'on signalait, puisque les gens ne likaient pas. Comment on peut être 600 personnes et puis c'est 100 likes? Même actuellement, vous êtes 600, c'est 100 brin que je vois. Les gens ne likent pas les directs. Les gens ne mettent pas les super chats. Les gens ne soutiennent pas. Vous ne soutenez pas les gens qui parlent pour vous. En fait, c'est une affaire de mort, de vie et de mort. Affaire des vidéos que vous voyez là, c'est une affaire de vie et de mort. C'est parce qu'on est dans un pays où on est un peu protégé. Sinon, regardez ce qui s'est passé en Mauritanie. Ils ont pris le gars là. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore en prison. On ne sait même pas quand il va sortir. Même PPACI n'a pas qu'à de faire quelque chose. Personne ne peut faire quelque chose pour lui. Il est en train de souffrir seul. Tout seul, il souffre. Quand il parlait à les gens qui venaient, ah mon frère, on l'encourageait. Même les gens ne le partageaient pas. Il n'a jamais fait même 1000 personnes en ligne. Même 500 personnes, il n'a jamais fait. De tout son cyberactivisme. Steve Biko n'a jamais fait 500 personnes en ligne sur Facebook. Tellement les gens ne le partagent pas. Tellement les gens ne l'encourageaient pas. Ils l'ont pris seul à tout moment, il souffre seul. Combien de personnes ont envoyé mandat à Steve Biko? Combien d'Ivoiriens? Mais il y a plein d'Ivoiriens qui sont partout ici, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne, Finlande. Il y a les Ivoiriens partout. Et ils nous connaissent tous, ils nous regardent tous. Ils ont des familles, ils ont des gens. Il ne veut pas se mettre en danger. Même pour t'appeler en une bosse, pour t'encourager, il ne peut rien faire pour toi. Combien d'Ivoiriens ont envoyé quelque chose à Steve Biko? Mais il parlait en tant qu'opposant, non? Il parlait dans le but que cela tombe. C'était son but. Quel que soit ce qu'il aurait dit, son but, c'était que les Draman quittent le pouvoir. Mais aujourd'hui, il a abandonné à son propre sort. C'est ça la triste réalité. C'est quand je regarde tout ça, je dis que ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Parce que je me dis, quand est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que même parmi les cyberactivistes, la plupart font des calculs pour manger. La plupart font des calculs pour... C'est parce qu'ils n'ont pas proposé bon jeton à ces gens-là. Si quelqu'un vient pour proposer 10 milliards, ou 5 milliards, ou même 1 milliard à l'un des cyberactivistes, vous allez voir la traîtrise. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais eux, ils ne proposent pas bon jeton. Même le grand Johnny, c'est 200 000 euros. Mais 200 000 euros, les gens ont ça ici en un an. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as 200 000 euros. Pourquoi tu vas vendre ton image, tu vas vendre ton âme pour 200 000 euros? Parce qu'ils sont très avares. Ils ne proposent pas bon Dieu aux gens. Sinon, vous allez voir, beaucoup allaient vous laisser tomber. Ils viennent tous nous contacter. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que moi, mon prix, c'est 100 milliards. Quand les gens venaient beaucoup, là, il a dit, bon, si vous voulez m'acheter, il n'y a pas de problème. Il y a un mec qui voulait même acheter la chaîne. Il voulait acheter ma chaîne YouTube. J'ai donné le prix, il est là, il dit, ah, tu peux m'amuser, je suis ici aux États-Unis, il peut te mettre bien. Tu vas prendre pour pouvoir acheter une belle voiture, tu vas vivre ta vie, il faut laisser à faire des babos là. Cela peut rien faire pour toi. Si quelque chose t'arrive là, tu vas voir ce qu'il y a dedans, tu vas me donner raison, tu vas pleurer ici. Voilà des choses qu'il me disait. Il a tort ou il n'a pas tort, c'est à vous de voir. Mais c'est un doigt, il a parlé. Il dit, il faut parler pour nous. Il faut parler pour nous, on te fait bien. Tu es venu pour te chercher. Parle pour nous, on te fait bien. Il dit, bon, 100 milliards, moi, je vends ma chaîne. Il a commencé à rire, il dit, oh, toi, c'est amusement. Mais vous allez voir, s'il m'a trop proposé, peut-être c'est 10 000 euros. 10 000 $, on met 100 000 $. Voilà les trucs qu'ils vont te proposer. Et ça, par rapport à mon combat, ça, c'est rien. Pas que j'ai ça. Si quelqu'un me donne, il a bondi dessus. Mais si ce n'est pas pour m'acheter, bien sûr. Mais pour m'acheter, 10 000 $, c'est de se moquer de moi. Parce que moi-même, je peux avoir 10 000 $. Mais 10 doigts là, ça peut avoir 10 000 $. Si tu veux m'acheter, tu m'achètes, c'est que je ne peux pas avoir, même toute ma famille réunie. Ce qu'on ne peut pas avoir là, c'est là-bas tu vas m'acheter. Tu vas m'acheter à 15 000 $, 10 000 $, 100 000 $, c'est quoi ça? Vous voyez, non? Voilà, donc eux, leur problème, ils sont très avares. C'est pourquoi beaucoup ne cèdent pas, parce qu'ils ne proposent rien.
Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Eux, ils disent rien. Parce que comme c'est pas beaucoup, eux, ils n'en parlent pas. Ils attendent quand c'est beaucoup. Si cela commence à parler en termes de milliards, c'est-à-dire 100 millions de francs et 1000 millions de francs, vous allez voir beaucoup de cyberactivistes qui vont vous laisser. Beaucoup vont vous laisser comme ça. Vous allez voir. Mais actuellement, là, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de cyberactivistes en tant que tels. Johnny parle pour eux. Ils le mettent bien. Les Peter 007, ils les ont effrayés. Lui aussi, il ne parle plus. Il est devenu calme dans son coin. Donc, Giovanni qui les malmenait, lui, le destin l'a pris. Il est décédé. Il y a d'autres qui disent que c'est la femme là qui l'a maudite. Celle dont son enfant est mort là. Il y a d'autres qui disent que c'est maladie. Lui-même, il a dit qu'il avait une gorge qui a séché. Ce que sûr, il est parti. Johnny Pacheco qui les fatiguait beaucoup là. Lui au moins, Diaby Lassine est allé le corrompre. C'est fini. Il appelle Diaby Lassine son oncle. Quelqu'un qui s'appelle Koukounio, hein, il dit Diaby Lassine c'est son oncle. Les gens se moquent des noms des gens. Les gens se moquent des régions des gens. C'est une manière de se moquer même des Djoula. Quand toi tu t'appelles Koukounio, tu dis Diaby Lassine c'est mon oncle. Oncle c'est par rapport à quoi? Il n'y a pas à faire de oncle au sens figuré. Affaire des parents, il n'y a pas de sens figuré dedans. Est-ce que tu es obligé de dire que c'est ton oncle pour lui faire plaisir? Tu es bêté, tu soutiens un Djoula. Où est le problème? Est-ce que c'est un crime? C'est pas un crime. Tu as choisi ton camp. Est-ce que tu es obligé de mentir, de les blaguer eux-mêmes les Djoula pour dire que c'est mon oncle? C'est une manière même de se moquer de vous. Moi, je suis au RADP, lui, il a fait comme ça. On va les chasser du RADP. Il se moque de nous. Il se moque de nous. Il se moque de nous. Même le gars, le jeune de PPACI là, il n'a pas changé le nom de son père. Son père s'appelle Koné. Il a laissé Koné, il a écarté ses deux noms et puis il a mis Gbagbo au milieu. Souleymane Gbagbo Koné. Et puis il fait activiser avec ça. Ça, c'est son minds. Vous voyez, non? Comme ça, quand les deux noms sont mélangés comme ça, là, hey, il est bon, hein? Il est Djoula et puis il aime les sudistes. Brrr, il a eu beaucoup d'abonnés. Il n'est pas fou. Il a eu beaucoup d'abonnés. Et puis il continue. Comme si lui, il aime Gbagbo que tout le monde entier. Tout le monde le regarde, mais il continue. Voici sa page. Il partage les vidéos des soroïstes. Les soros qui envoient Gbagbo à la CPI là, lui il partage les vidéos. Il marche avec eux. Il fait direct avec eux. Il est avec eux. Il mange avec eux. Il communique avec eux. Mais il a blagué beaucoup d'Ivoiriens comme ça. Il dit, oh, ça fait. Oh, mais il est bon, hein. Un petit Djoula qui aime comme. Ah, il fait un bon travail pour Gbagbo, hein. Hey! Niawa. Petit, tu es un dur. Tu es rentré au boulet. Et puis ça a pris. Le petit, ça a pris. Ça a pris. Même un jour, on parlait de quoi même? On parlait de quelque chose. Lui, il rit seulement. Il ne sait même pas c'est quel genre de rire. Il ne sait pas s'il se moque de moi, ou bien c'est la conversation. Moi, je ne comprenais plus rien. C'est-à-dire, j'ai écrit, quand lui, il écrit, il en a de rire. Quand il écrit, ça ne fait même pas rire, hein? Lui, il rit. Il rit seulement de tout. Donc, moi aussi, j'ai arrêté de répondre. Et puis, on est resté. Depuis combien de semaines, on est resté comme ça? Je ne réponds plus. Je ne sais pas ça sert à quoi. Ça rime à quoi. Lui, il rit. Même on parlait du plan. Il dit, bon, toi, tu prends Amira Blindé. Moi, je prends Johnny Pacheco, on va les allumer. Il rit. Il était de rire. On parle d'autre chose. Il rit. Lui, il rit seulement, le frère. Je ne sais pas pourquoi il rit. Actuellement, il rit. Lui seul sait pourquoi il rit. Chers camarades. Donc, laissons ça. Ça, c'est les détails. Ça, c'est pas trop important. Le plus important, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas encore conscients du danger qui nous guette. Les gens ne voient pas encore les loups qui sont parmi nous. Les gens ne voient pas encore que beaucoup vont trahir. Et les Ivoiriens ne soutiennent pas le peu qui les aiment vrai. Les Hervé Djedje, les Herman le Patriote, les autres là, bon, je n'en sais rien. Voilà des gens qui parlent parce qu'ils sont Ivoiriens, pas parce qu'ils veulent manger. Mais quand Herman parle, c'est toujours très tôt. Même dans l'affaire de politique ivoirienne là. Je suis en train de parler, non? Il y a certaines personnes qui comprennent ce que je veux dire. Mais beaucoup ne me croient pas. Beaucoup même diront, oh, il est jaloux. Oh, il est quelqu'un qui est venu en moins d'un an. Tout le monde me connaît déjà. Qui ne me connaît pas? Le mois prochain, ça va faire un an. Il y a d'autres qui disent, non, il est orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux. J'aime cet orgueil-là. L'orgueil qui me pousse en haut, j'aime ça. Je suis orgueilleux. C'est pour dire que je suis pimpant. Je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Même Johnny Pacheco a fui le clash. Il ne peut pas tenir. Si les garçons, les gars, venus.
C'est parce qu'il est malade que je le laisse. Mais c'est lui que moi je guette. Son petit morveux là, il a raconté des choses bizarres ici. Vous m'avez vu que je suis tombé dedans. Lui, il est petit devant moi. Lui, il fait vidéo depuis des années. Je le vois fion comme ça. C'est un petit devant moi. Même le vieux RDA qui est ici, là, aux États-Unis, ici, les vieux vilets là. Ça, c'est pas mes gars, ça. La seule personne avec qui je peux dire qu'on est un peu à l'égal, c'est Johnny Pacheco. Ça veut dire, imaginez comment moi-même je me considère. Voilà le niveau où je me considère. Vous-même, vous savez, quand vous m'écoutez là, Johnny Pacheco, on est sur plateau télé, moi, il le descend. Je n'ai pas de sujet de Côte d'Ivoire. Hein. Il peut être fort dans d'autres sujets. Comment mougou les vieilles blanches, comment draguer les vieilles blanches, comment faire tant. Là, il est fort. Moi, je ne suis pas fort dedans, parce que je ne connais même pas. Mais affaire de politique de Côte d'Ivoire, Draman, Gbagbo, etc. Johnny va faire débat avec moi. Mais je vais l'ennuyer. Je vais l'ennuyer. Et lui-même, il a sollicité ce débat. Il a dit que toi, tu peux faire débat avec moi. C'est de moi il parlait. La vidéo, je l'ai. Il dit que lui, que moi, je ne peux pas faire débat avec lui. Mais avant d'aller à la télévision, là, comme il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire pour le moment, viens, vidéo interposition, on va voir. Puisque toi, tu dis que tu n'as jamais fait clash de quelqu'un. Même actuellement, il est en clash. Hein. Il est en clash avec son frère BT. Polo Togo. Il est en clash avec Polo Togo. C'est l'une de mes vidéos que Polo Togo a pris pour aller mettre sur son TikTok. Où j'attaquais le même Johnny. Il a pris l'une de mes vidéos pour mettre sur son TikTok. Ce même gars-là. Que vous appelez Zasso, là. Il y a ma vidéo qui est là-bas. Où il parle de Johnny. Il a pris la mise sur son TikTok. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Donc ceux qui disent que oh, tu es orgueilleux. Je suis orgueilleux. Qui n'est pas orgueilleux? Tout le monde est orgueilleux. C'est parce que tu es orgueilleux que tu te laves. Tu ne veux pas sentir. Tu ne veux pas avoir honte. Tu veux être fier. C'est vous qui appelez ça l'orgueil. Nous, on appelle ça la fierté. C'est vous qui dites que c'est l'arrogance. Nous, on appelle ça l'assurance. On parle à gauche déployée. On appuie sur le mot. On parle avec fierté. Être fier, ce n'est pas être orgueilleux. C'est ça qui est la vérité. Jésus est parti voir le gars là. Le gars lui demande, mais il paraît que c'est toi le roi des Juifs. Il le regarde dans les yeux, mais toi, tu viens de dire ça. Puis il a dit, ah, si c'est comme ça, il faut sortir. Je me lave les mains. Il ne peut pas couler lui là. Faites de lui ce que vous voulez. Moi, il me lave les mains. Ça, c'est orgueil aussi. Hein. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'orgueil aussi. Restez là seulement. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de moi. Moi, je me regarde et puis je n'ai pas honte. Quand je n'ai rien à faire là, je mets ma télévision, je mets YouTube et puis je me regarde moi-même. Et tout ce que je dis là, mon âme est d'accord avec ça encore. Quand je bisse, je me regarde et puis je suis content. On dit de bloquer qui? A-t-elle bloqué? Il n'y a pas encore bloqué quelqu'un ici là. Je suis fier de moi. Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu le problème de la Côte d'Ivoire. Monsieur Draman Ouattara veut nous mettre dans la bouche, je l'ai déjà bloqué, ne parlez plus de lui, veut nous mettre dans la bouche de Poutine. Parce que tout ce qu'il fait, c'est au nom de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas son pays. Tout ce qu'il fait, c'est au nom de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, c'est pourquoi nous devons tout faire pour arriver lui là au pouvoir. Mais comment on va l'arriver au pouvoir? Quand je ne vois pas d'issue, j'attaquerai les personnes qui l'ont mis au pouvoir. La tête, c'est Guillaume Soro. Je n'arrêterai jamais. Tant que lui est au pouvoir et puis on souffre, on va toujours rappeler. Si tu veux, il faut dire, il remue le couteau dans la plaie. Ça, c'est ton problème. C'est parce que je n'ai pas remué dans ton œil. C'est pourquoi tu parles des plaies. Si tu veux, il faut dire, il remue le couteau dans la plaie. C'est ta plaie que c'est ma plaie. Moi, dans ma plaie, il n'y a pas de couteau. Je dis la vérité. Je raconte l'histoire. Je rappelle les faits. On appelle ça, comment on dit ça même? Quelque chose mémoire. Comment on dit ça même? Rafraîchir la mémoire. C'est ce que je fais. Pour ne pas qu'on oublie d'où on vient. Donc, je rafraîchis la mémoire à qui de droit. Donc, si tu te sens indexé, mais c'est ton problème. Sorogum, ce n'était pas un enfant quand il peut être rebelle. Il n'avait pas 10 ans. Sorogum n'avait pas 10 ans quand il partait. C'est pourquoi même il a été Premier ministre. On peut nommer un enfant de 10 ans Premier ministre. Il était jeune.
Mais il n'était pas petit, il n'était pas enfant. Donc quand on voit qu'on ne peut pas enlever celui que lui, il a envoyé au pouvoir, on va donc se rafraîchir la mémoire. Voilà. C'est ça qui est la triste réalité, chers camarades. C'est ça qui est la triste réalité. Alors frère, tu parles de sapologie et puis tu ris. C'est par rapport à quoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc il est 37 à 38. Si tu ne me donnes pas une réponse, je vais te bloquer. Tu as 1 minute pour répondre à ma question. On va poursuivre quand même. Donc vous comprenez? C'est un peu ça. J'ai très mal pour la Côte d'Ivoire. J'ai très mal. Et le jour que je vais jeter l'éponge, je ne parlerai plus jamais de la Côte d'Ivoire. Le jour que... Ok, donc je vais te bloquer. Oh, ben, oh, il n'est pas encore 38. Ok, j'attends. Parce que je tiens à ma parole. Donc tu as quelques secondes pour me justifier. Voilà. La sapologie, là, c'est par rapport à quoi? Donc il y a attendre à ce qu'il soit 38. Comme ça, il y a le bloquer puis avancer. J'aime pas les gens qui sont distraits en classe. C'est l'année prochaine tu vas avoir accès à la chaîne. Parce que quand je bloque, c'est l'année prochaine et débloque. Ok, il est 38. Alors, ce que tu me donnes, ça n'a rien à voir avec le sujet. La sapologie, c'est par rapport à la classe africaine. Qui parle de sapologie ici? Qui parle de classe africaine ici? Je parle de la Côte d'Ivoire. Pour cela, tu es bloqué d'ici l'année prochaine. Adieu. Venez raconter vos mères encore ici. Venez raconter vos bêtises encore ici. Quand vous parlez que je suis là pour vos bêtises là, venez. Donc, chers camarades, c'est avec ça que je vais terminer parce que je ne suis pas du tout content. Quand il s'agit de Côte d'Ivoire, pour ne pas que mon dimanche soit trop gâté comme ça, je vais revenir dans un autre direct, je vais parler du Burkina. Comme ça, je vais rire. Je vais chercher, même s'il n'y a rien à dire sur le Burkina, je vais créer quelque chose. Tout à l'heure, je vais lancer un direct. Ça va m'aider à bien passer ma soirée. Vous voyez, non? Ils ont coupé. J'étais obligé de relancer encore, aussitôt. Vous voyez? Même hier, essayez de commenter, voici ça passe. Il ne faut pas qu'il y ait parlé sur lui.